J'ai acheté tout ce qu'il fallait, Garfield. Oui, mais pas en quantité suffisante. Pain, lait, beurre, fromage, du fromage, du fromage, du fromage. Genoux de tarentule, soupe de lézard, ventouse de triton. Dire que j'ai dû les acheter surgelés. On ne trouve plus de ventouses de triton fraîches nulle part de nos jours. Du fromage, du fromage, du fromage. Bonjour, Madame Chaudron. Monsieur Arbuckle, comment allez-vous? Quel plaisir de vous croiser ici. T'as vu? C'est Madame Chaudron. Tu sais, la dame qui habite à 5 minutes de la maison. Oui, tout à fait charmant. La sorcière! Oh, mais je ne vous ai pas présenté ma nièce Abigail. Elle habite chez moi pour se rapprocher de son école. Dis bonjour à Monsieur Arbuckle. Enchanté, Abigail. Mais il n'y a pas d'école dans le quartier. C'est une école spéciale. On m'a parlé de vous, Monsieur Arbuckle. Et ça, c'est votre chat qui dort tout le temps et qui ne mange que des lasagnes. Je plaide coupable. C'était un plaisir de vous rencontrer, mais on doit rentrer maintenant. Je vais aider Abigail à faire ses devoirs. Bonne soirée. J'aime bien Madame Chaudron. Certains disent que c'est une sorcière, mais je trouve que c'est ridicule. Dis, tu me racontes l'histoire de ton grimoire, tante Esther? Oui, dès qu'on sera rentré, ma chérie. Tu pourras me faire ton rire de sorcière? Bien sûr, ma petite puce. Des sorcières, quelle idée stupide. C'est vraiment ridicule. Il était une fois une sorcière du nom de Varicella qui était tellement avide de pouvoir qu'elle donna son cœur à la magie noire pour arriver à ses fins. Privée de toute émotion et désormais consumée de haine envers les humains, Varicella se mit en quête des 3 objets magiques sacrés des sorcières. Les souliers de Mercure, le balai des chagrins et la baguette d'Amertume. En combinant leurs pouvoirs, Varicella pouvait déclencher la malédiction de la lune interdite. Un sort mortel qui plongerait l'humanité tout entière dans les ténèbres éternelles et qui transformerait tous les humains en vilains petits crapauds. Varicella était si méchante que toutes les sorcières se mirent d'accord. Il fallait à tout prix l'arrêter avant qu'elle ne puisse lancer le sortilège. Les sorcières réussirent à enfermer Varicella entre les pages d'un livre enchanté. Le grimoire que voici. Quant aux 3 objets magiques, ils furent dispersés à travers tout le royaume, de sorte que plus personne ne pourrait jamais les rassembler. Laissez-moi sortir de ce livre! C'est pour ça que, depuis ce jour-là, il y a des sorcières gentilles et des sorcières méchantes. Dis-moi, tante Esther, est-ce que Varicella peut s'échapper de sa prison? Seulement si quelqu'un se montrait assez inconscient pour utiliser mon grimoire à des fins personnelles. Tati, quand je serai grande, je serai une gentille ou une méchante sorcière? Eh bien, j'espère que tu seras la sorcière la plus gentille au monde. Allez, je vais chercher des biscuits à la grenouille. Quand est-ce que je pourrai apprendre à lancer de vrais sortilèges? Je veux devenir aussi puissante que Varicella. Ne t'inquiète pas, Bruce. Je ne te veux aucun mal. Tu es ma chauve-souris. Abigail, range ta baguette. Combien de fois devrais-je te le dire? La magie la plus puissante ne vient pas de la baguette. Elle vient du cœur, je sais. Oh.
Garfield, si tu crois que tu vas manger cette pizza à toi tout seul, tu te trompes. On parie? Ok, tu veux jouer à Va chercher avec moi? Va chercher le bâton! Vous trouvez pas ça incroyable qu'après tous ces épisodes, il tombe encore dans le panneau? Audi! Audi! Si Audi ne rentre pas pour le dîner, tu devras peut-être manger sa part de pizza. Oh, je me sacrifierai. Non, c'est injuste. On va attendre qu'Audi rentre pour passer à table. Il faut vraiment se battre pour avoir une part de pizza ici. Ah, si c'est comme ça, une fois que je l'aurai retrouvé, je mangerai sa part. Je suis la sorcière la plus puissante du royaume des sorcières. Je suis... C'est pas facile de faire un choix. Et le bon choix pour moi. Il faut que je sois gentille et ne fasse pas d'erreur. Que je me sers seulement de la magie pour aider mes amis. Et pourquoi pas la magie noire? Je ferai des potions au lézard et je choisirai au hasard ce que je transforme en cafard. Je serai une bête épouvantable, une fée abominable. Je changerai en souris ce qui me cause des ennuis. Bruce, reviens! Je ne voulais pas te faire peur. Je risque d'être punie si j'arrive à l'école sans mon familier. Abigail, qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? J'en ai pour 2 secondes, Tati. Adada sur mon balai. Il faut que j'attrape Bruce. Bruce! Bruce! Reviens, s'il te plaît. T'auras des croquettes aux mouches. Oh. Reviens, maudite chauve-souris. Ça ne sert à rien. Il est parti. Je crois que je vais être punie pour de bon. Sauf si... Ziba, biba, bou. Oh, désolé, mauvais sort. Biba, bou. Allez, Abigail, tu peux le faire. Mais où est-ce qu'il est passé? Oh, Audi! Piqué, piqué, chorégraphe. Oh, Audi a été transformé en chauve-souris et enlevé par la nièce de Madame Chaudron. Pourquoi je vous raconte ça, moi? Vous aussi, vous venez de le voir. Oh, super. Personne ne verra la différence. Bourré, bourré, ratam. Audi! Audi! Abigail, c'est l'heure d'aller à l'école. Je suis prête, Tati. Monte sur ton balai, ma chérie. Il est temps d'y aller. Oh! 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 Chaudron est une vraie sorcière. En même temps, on peut pas dire que ce soit une surprise. Vous connaissez, vous, beaucoup de gens qui ont un corbeau comme animal de compagnie? Où est passé ce sort de téléportation? C'était bien quelque part par là, pourtant. Oh! Oh, ça y est, je l'ai. Smooch Crépia. Tripteris. Rapicélix. Et n'oublie pas,
cousine Winona. D'accord. Et je serai une gentille sorcière, Tati Esther. Au revoir. Hachi, oh, tout ça parce que j'ai voulu lui prendre sa part de pizza. Ce livre doit contenir la formule magique pour le retransformer. Je vais voir où en sont mes soufflés aux 1000 pattes. Ils ne sont pas pour toi, corbeau. Toi, tu manges des graines pour oiseaux. Il y a des milliers de sorts là-dedans. Comment retrouver celui que Madame Chaudron a utilisé pour envoyer sa nièce à l'école? Je pense que tu trouveras ce que tu cherches à la page 658. Ah, merci. C'est toi qui viens de parler? C'est vrai, t'es qu'un corbeau. Comme si les animaux pouvaient parler. Alors qui c'était? Juste quelqu'un qui veut t'aider. Merci. Qui que vous soyez, ou quoi que vous soyez. Alors, voyons voir. Un aller simple pour l'école de magie et de sorcellerie. Ah, je crois que c'est celui-là. T'as vu? C'est Madame Chaudron. La sorcière. Oh, mais je ne vous ai pas présenté ma nièce Abigail. Il était une fois une sorcière du nom de Varicella qui donna son cœur à la magie noire. Les sorcières réussirent à enfermer Varicella entre les pages d'un livre enchanté. Je veux devenir aussi puissante que Varicella. Mais où est-ce qu'il est passé? Piqué, piqué, collega. Saisissez le manche de votre balai avant de prononcer les mots magiques suivants. Spouch, Cripia, Crypteris, Dapis, Félix. Ouais, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ce n'est pas Lapis Félix, c'est Apis Félix. Hé, toi, est-ce que tu peux me dire ce que tu fabriques ici? Spouch, Cripia, Crypteris, Dapis, Félix. Mon grimoire! Personne n'a le droit de voler mon grimoire! Accroche ta ceinture, corbeau! Il risque d'y avoir des turbulences! En fait, c'est plutôt amusant quand on commence à maîtriser l'engin. Par contre, quand on a une sorcière aux trousses, c'est beaucoup moins rigolo. Désolé d'emprunter votre livre, mais j'en ai besoin. Mon ami Audi s'est fait transformer en chauve-souris. Ah non! Où est l'accélérateur sur cet engin? Ça décoiffe. Je dois vraiment me débarrasser de cette sorcière. Je connais justement le sort approprié, si tu permets. Boubla, boubli, bouboule, bon. Eh ben, ça me rappelle le nom d'un plat que John avait préparé un soir. Garfield, 1. Madame Chaudron, 0. Ah oui! Garfield s'empare de mon grimoire et ensuite il nous enferme dans ses bulles magiques et tout ce que tu as à dire c'est dans tes rêves! Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi?
Oh, mon psychiatre a dit que j'ai un syndrome de Peter Pan. Ça fait maintenant plus de 1000 ans que ce grimoire est sous ma protection. Si quelqu'un venait à utiliser sa magie à des fins personnelles, elle pourrait s'enfuir. Oh, et tout ce qui resterait du monde serait dans tes rêves. Ah, ah. Ah, bah, bah, bah. C'est sûrement l'école de magie et de sorcellerie. Ça doit être là que la nièce de Madame Chaudron a emmené Odie après l'avoir transformée en chauve-souris. Y'a quelqu'un? Soit les sorcières organisent un barbecue dans le coin, soit mon balai a pris feu. Ah, on peut! Ah, ah, on peut! Ah, ça peut, on peut! Ne t'avise pas de brûler ce livre. Désolé, c'est pas le moment de paniquer, mais c'est un cas de force majeure. Là, je pense que c'est le moment de paniquer. Utilise un des sorts, espèce d'idiot. Oh, désolé, madame, ou quoi que vous soyez, mais il est trop tard pour faire des tours de magie. Sachez que je réalise toutes ces cascades moi-même. On n'utilise aucun de ces effets spéciaux en images de synthèse. Bon, on va pas passer toute la journée sur cette gargouille. Enfin, en lieu sûr. Pas si sûr. Odie? Odie, où es-tu? Tu comptes frapper à chaque porte en espérant tomber sur lui? Oui, Madame Livre, c'est exactement ce que je vais faire. Et vous avez une meilleure idée, vous? Si tu le souhaites, je peux t'aider. Aidez-moi à trouver Odie. C'est comme si c'était fait. Vas-y, Je suis. c'est derrière cette porte. Merci, j'aurais pu trouver tout seul. Odie, où es-tu? Odie? Et toi là-bas, qu'est-ce que tu cherches? Tu devrais pas être dans une cage comme tous les autres familiers. Je suis juste de passage. J'essaie de trouver mon chien. Enfin, ma chauve-souris. Odie! Oh, je vais te sortir de là! Range-moi cette langue. J'ai eu assez d'émotions comme ça. Bien sûr qu'elle risque de nous reconnaître. C'est Winona, l'autre nièce de Madame Chaudron. Celle qui voulait se marier avec John. Ah non, je me souviens plus dans quel épisode c'était. Hey, pour une sorcière accomplie, sachez-le, rien n'est acquis. Il faut travailler très fort, s'entraîner encore. Il faut d'abord savoir ses leçons, avec soin chauffer les potions, bien astiquer son chaudron, aux formules magiques faire très attention. Une vraie sorcière modèle rend aux autres la vie belle. Alors donc, mesdemoiselles, sortez donc vos manuels. Allez les sorcières, on y va. Apprendre par cœur ces trucs de magie, beaucoup s'amuser avec ses amis, bien apprendre sa physique, chimie, préparer son balai sans faire un pli. Avant tout, être bien dans la vie. Abracadabra, ça y est, c'est reparti. Abracadabra, abracadabra, abracadabra. Allez les sorcières, on y va. De magie, s'amuser avec ses amis, bien apprendre sa
vos baguettes magiques et faites venir vos familiers à vos bureaux. Oui, Madame Winona. Qu'est-ce que tu fais ici? Je serais ravi de te l'expliquer si tu comprenais ce que je dis. Chacune de vous va devoir transformer son familier en tasse de thé. Dame Winona, est-ce que ça va compter dans la moyenne? Oui, bien sûr, Hermione. Vous avez 3 minutes. D'accord. Puisque tu tiens tant que ça à participer, c'est toi que je vais transformer en tasse de thé. J'ai jamais été trop fan de thé. Tu veux pas plutôt me transformer en lasagne? Comme ça, je pourrais me manger moi-même. Licorne de crapaud crapouillé. Regardez, Abigail a transformé son familier en mule. Je me sens différent. Un peu têtu. Je me suis trompée. Silence! Encore 2 minutes. Je crois que le sort que tu cherches est à la page 53. Oh, mais ce serait de la triche. D'accord. Zippity-zing. C'est fini. Posez vos baguettes. Excellent travail, Abigail. Je te mets un 10. 10? Je n'ai jamais eu de 10 auparavant. Maintenant que je suis une vraie sorcière, essayons quelque chose de plus énorme. Zippity-zing. C'est moi qui ai fait ça? Abigail, la phrase « posez vos baguettes » n'est-elle pas assez claire pour toi? Pose-la, veux-tu? Zippity-zing. Très bien. Tu vas tout de suite lui redonner son apparence. Ishka-bubble. Youpi! Je suis redevenu moi. Oh, j'ai perdu du poids. Tu me déçois vraiment beaucoup, Abigail. En tant qu'élève, mais aussi en tant que cousine. Je suis désolée, Winona. Je ne voulais pas. Tu vas rester ici après les cours et écrire 50 fois « Je n'utiliserai pas la magie à la légère ». Et tu vas me nettoyer tout ce bazar sans avoir recours à un seul coup de baguette. D'accord, Winona. T'as vu? C'est Madame Chaudron. La sorcière! Les sorcières réussirent à enfermer Varicella entre les pages d'un livre enchanté. Désolé d'emprunter votre livre, mais j'en ai besoin. C'est sûrement l'école de magie et de sorcellerie. Ça doit être là que la nièce de Madame Chaudron a emmené Odie. Tu veux pas plutôt me transformer en lasagne? Comme ça, je pourrais me manger moi-même. Zippity-zing. Tu vas rester ici après les cours et écrire 50 fois « Je n'utiliserai pas la magie à la légère ». Excusez-moi, est-ce que ça va prendre encore longtemps? C'est presque fini, madame. Vous ne comprenez pas, je dois aller à l'école des sorcières sans plus tarder. Dépêchez-vous, le destin du monde entier en dépend. Je n'utiliserai pas la magie à la légère. Je n'utiliserai pas la magie à la légère. Voilà, j'ai terminé ma punition. Parfait. Maintenant, utilise ta baguette pour transformer Odie en chien. Comme ça, on pourra rentrer.
Allô? Eh oh, y a quelqu'un? Oui, oui, je te parle. Tu m'écoutes? Tu essaies de me dire quelque chose, n'est-ce pas? Une seconde, il existe un sort pour ça. Rendez-moi service. Si jamais Abigail me transforme encore une fois, éteignez la télé, d'accord? Bla bla bla, je crois que c'est Tocatic-Toc. Oh dear, look at that. Everything's fine. I'm still a cat. Oh. Zut alors, c'est pas Tocatic-Toc en fait, c'est Tocatic-Toc. La burrita. Me está volviendo totalmente loco. Oh, ça y est, je m'en souviens, c'est Tocatic-Toc. Est-ce que tu m'entends maintenant? 1, 2, 1, 2. Ça y est, ça marche? Oui, c'est bon, j'ai compris tout ce que tu viens de dire. C'est vrai? Bon, alors écoute-moi. Il faut que tu retransformes Eddie en chien. Il a besoin de courir partout, d'aboyer, d'aller chercher des bâtons. Il est malheureux dans une cage, la tête en bas. Désolée, je ne voulais pas créer de problème. Ma chauve-souris s'est échappée et je ne savais pas quoi faire. J'essaie d'être une gentille sorcière, mais je me trompe toujours quand je lance des sorts. C'est bien pour ça que je n'ai aucune amie. Viens là. Oh, si tu savais comme ça me fait plaisir de te voir, Eddie. Vous pouvez y aller. Ne vous en faites pas pour moi. T'as entendu, Eddie? Allons-y. Hé, dépêche-toi. La pizza de John va refroidir. Qu'est-ce que t'attends? Peut-être même qu'il en fera une douzaine si on le lui demande gentiment. Voilà, la mission de sauvetage est terminée. Vous pouvez signer là, juste en bas de la page. Je suis pressée. Si je n'arrive pas à temps, le monde entier va courir un grand danger. Ce ne serait pas plus simple d'utiliser la magie? Peut-être, mais je n'ai pas le droit. J'ai promis à ma tante que je serais une gentille sorcière. Eddie, arrête de faire la mauvaise tête. Ce ne sont pas nos histoires, ça ne nous regarde pas. Nous, il faut qu'on trouve un balai et qu'on fiche le camp d'ici. Oui, je sais. J'ai peut-être été un peu dur avec cette petite tout à l'heure. Je devrais retourner lui parler. Qu'est-ce que tu en dis? Ça non, alors. Tu n'iras nulle part tant que je n'aurai pas récupéré mon livre, c'est compris? Où est-ce que tu l'as caché, hein? Je l'ai confié à votre nièce, Abigail. S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas utilisé les sorts à des fins égoïstes. Les conséquences seraient absolument désastreuses. Moi? Faire quelque chose d'égoïste? Non, voyons, c'est pas mon genre. Enfin, si, c'est peut-être mon genre, mais j'ai pas eu assez de temps. Ouf, il ne faut pas qu'Abigail s'en serve pour ses propres intérêts. Conduisez-moi jusqu'à elle. Il suffirait d'un seul acte égoïste pour que Varicella soit libérée du livre de sorts dans lequel elle est emprisonnée. Oh, pousse pas. Hey! Il reste une tâche là-bas. C'est vraiment pas juste. Tu vois, ça ne sert à rien d'être gentille. Peut-être que tu es différente, peut-être que tu es faite pour un autre destin. Quelque chose de bien plus grand. Attendez, vous devez être la sorcière dont m'a parlé tante Esther, je suppose. Celle qu'on a enfermée dans un livre pour éviter qu'elle ne jette un sort sur le monde. Eh bien, en quelque sorte, il peut exister plusieurs versions d'une même histoire. Écoute, Abigail, est-ce que tu veux que les gens aient peur de toi et qu'ils te respectent? Oui, j'aimerais bien. Alors, laisse-moi une chance de te parler. En chair et en os, ce serait mieux. Il y a beaucoup de choses que je pourrais t'enseigner. Enfin, sauf si tu préfères passer ta vie à écrire des lignes sur un tableau noir ou à récurer le sol. Attendez, je voudrais en savoir plus. Alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est très simple, tu vas voir. Il suffit que tu fasses un souhait, Abigail. Fais le souhait que je sois libérée. Mets-y tout ton cœur. Si tu souhaites que je sois libre, je te dirai tout ce que je sais. D'accord. Je souhaite que vous soyez libre. Abigail! Je ne sais pas exactement ce qui vient de se passer, mais en tout cas, ça n'annonce rien de bon. Je suis enfin libre. Merci, petite, de m'avoir libérée de ce vieux livre moisi.
désolée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ri comme ça. J'ai dû te manquer. Comment ça va, Sorette? Sorette? Alors elles sont sœurs? Mais alors, ça voudrait dire que Varicella est aussi ma tante? Tu n'as pas dit à Abigail que t'avais une sœur? Non, parce que justement, ça fait plus de 1000 ans que j'essaie de l'oublier. Je crois que nous, on va s'en aller. Qu'est-ce que tu en penses, Di? Oui, c'est vrai, c'est bien ma sœur. Mais tout ce qu'on a en commun, c'est notre nom de famille et ses pendentifs qui ont été forgés avec amour par nos parents. Mais tu n'as jamais compris ce qu'était l'amour, toi, ma chère Varicella. J'ai retiré ce mot de mon vocabulaire il y a plus de 1000 ans. Ouais, ça j'en ai bien l'impression. Quoi encore? Mais enfin, qui a laissé Varicella sortir du livre? Désolée, c'est moi. Écoutez, je n'ai rien contre les petites réunions de famille. Et malheureusement, j'ai quelques affaires plus urgentes à régler, comme par exemple celle-ci. Même après des vacances qui ont duré un millénaire, je n'ai pas perdu la main. Tu es un véritable monstre. Arrête tout de suite. Je t'ai déjà enfermé dans un livre une fois. Si tu continues, je vais le faire de nouveau. Pas si tu es une statue de cristal. Abigail, souviens-toi d'une chose. C'est très important. La magie la plus puissante ne vient pas... C'est le pendentif de Madame Chaudron. Tante Esther, Qu'est-ce qu'elle voulait dire à propos de la magie la plus puissante? elle ne vient pas de la baguette, mais du cœur. Du cœur? C'est ridicule, voyons. J'ai troqué le mien contre la magie noire il y a fort longtemps, et tu vois, je m'en porte très bien. Tiens, tu vas garder le médaillon de Madame Chaudron jusqu'à ce qu'elle retrouve son état normal. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Je vais vous arrêter. Vite, dépêchez-vous, les amis. Il est temps de partir d'ici. Attendez-moi! Rends-moi ce livre tout de suite, petite peste! Oh, j'aime pas trop cette aventure. On y court trop à mon goût. Je vais te retrouver, Abigail! Je vous attraperai! Toi, ton chat et ton chien! Vous voyez? Voilà ce que ça fait de passer la moitié de l'éternité enfermé à l'intérieur d'un livre plein de poussière. Tu es sûr qu'elle ne nous a pas suivis, Garfield? Oui, et sinon on serait déjà tous en train de coper des mouches comme Winona. Ce n'est pas si mauvais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On? Comment ça, on? Cette guerre ne concerne que les sorcières. Allez, viens, Odie, on rentre à la maison. Garfield, même toi tu es concerné. Si on n'arrive pas à l'arrêter, ce sera le chaos partout. C'est la vérité. Si Varicella arrive à invoquer la lune interdite, le monde entier sera plongé dans les ténèbres et tous les humains se verront transformés en... Eh bien, en ça. Forcément, vu sous cet angle. Garfield, le dîner est prêt. J'ai fait ton plat favori, de délicieuses lasagnes en mouche. D'accord, c'est bon. Vous m'avez convaincu, mais comment on va s'y prendre? Dans l'histoire que m'a racontée tante Esther, Varicella a besoin de réunir 3 objets pour pouvoir jeter le sort. Tout d'abord, il y a le balai des chagrins. Il peut nous emmener n'importe où. Il suffit de penser à l'endroit où on veut se rendre. Ensuite, il y a les souliers de Mercure. Celui ou celle qui les porte se retrouve immunisé contre la magie. Et enfin, la baguette d'Amertume. Il n'existe aucun artefact plus puissant dans tout le royaume des sorcières. Alors il faut qu'on retrouve tous ces objets avant que Varicella ne mette ses sales pattes dessus. Cette carte indique où on peut les trouver. On pourrait commencer par le balai des chagrins. D'après le plan, il est caché au plus profond de la forêt hargneuse. C'est à environ 1 heure de marche d'ici. Parfait. Est-ce qu'il y a des taxis dans le coin? Non,
on va devoir marcher jusque là-bas. Enfin, en ce qui me concerne, je vais devoir sauter. Oh, marcher. Je crois que j'aime de moins en moins cet épisode. Oh, regarde, Odie, on y est, ça doit être la forêt hargneuse. J'y ferai pas un pique-nique. Bon, on trouve le balai et on fiche le camp d'ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut faire très attention. Les sorcières ne sont pas les bienvenues. C'est normal. C'est avec les arbres de cette forêt qu'on fabrique nos balais et nos baguettes. Comme les sorcières viennent tout le temps couper du bois, dès que les arbres nous voient, ils nous considèrent comme leurs ennemis. Quoi? Et alors? Vous avez peur des arbres? Allons, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ça! À toi l'honneur. Odie a été transformée en chauve-souris et enlevée par la nièce de Madame Chaudron. C'est sûrement l'école de magie et de sorcellerie. Ça non, alors. Tu n'iras nulle part tant que je n'aurai pas récupéré mon livre, c'est compris? Attendez, vous devez être la sorcière dont m'a parlé Tante Esther, celle qu'on a enfermée dans un livre pour éviter qu'elle ne jette un sort sur le monde. Je suis enfin libre. Mais enfin, qui a laissé Varicella sortir du livre? Désolée, c'est moi. Dans l'histoire que m'a racontée Tante Esther, Varicella a besoin de réunir 3 objets pour pouvoir jeter le sort. Alors il faut qu'on retrouve tous ces objets avant que Varicella ne mette ses sales pattes dessus. Il est là! Le palais des chagrins! Oui, on dirait bien. Mais je me demande qui serait assez fou pour grimper jusqu'au sommet d'un arbre aussi gigantesque. Eh ben c'est nous. Oh, c'est haut. Je vais avoir besoin d'un petit coup de main. J'arrive pas à le croire. Comment j'ai pu me laisser embarquer là-dedans? C'est haut. Qu'est-ce que je ferais pas pour éviter de manger des lasagnes aux mouches? Non, non. Oh, c'est pas bon, ça. Oh non, c'est pas bon du tout. Garfield, il faut que tu viennes m'aider! Abigail est en danger. Je dois faire quelque chose. Il n'y a pas quelqu'un un problème. Moi aussi, je suis en danger. Non. Tiens bon, Abigail. Tu as réussi, Garfield! Tu nous as sauvés et tu as récupéré le balai des chagrins! Ça ne m'arrive qu'une seule fois par an de jouer les héros. Donc, je suis tranquille pour un moment. Alors, où est-ce qu'on va maintenant? Dans le monde des esprits, c'est là-bas qu'on pourra trouver les souliers de Mercure. Et voilà un artefact. Plus que 2. Oui, c'est parfait. Je vais laisser ces idiots faire le sale boulot et ensuite, je n'aurai qu'à leur voler ce dont j'ai besoin. Au fait, comment on y va? On se laisse guider, le balai connaît le chemin. Oh là là, c'est pas gai par ici. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Allons chercher ces souliers de Mercure et ensuite tu me renvoies vite fait à la maison pour que je mange ma pizza.
Attendez, nous avons un petit problème. Il faut réciter une formule magique pour franchir la porte. Eh ben vas-y, récite-la ta formule. Plus vite on entrera, plus vite on pourra ressortir. Impossible. Je suis une grenouille. Tu l'as oublié? Ouais. Abigail va devoir s'en charger. Mais je ne suis pas une vraie sorcière, moi. Quand je lance des sorts, ça ne fait que causer des soucis à tout le monde. Moi, je crois en toi, Abigail. Regarde, Odie aussi croit en toi. Et moi aussi. Même si je me demande bien pourquoi d'ailleurs. Je vais essayer. Mandibule! Mandibule! Mandragore, tarentule, louf, louf! Je ne serai jamais une bonne sorcière, ni même une mauvaise sorcière d'ailleurs. Je crois que je ferais mieux de rendre ma baguette. Tu vois, t'es plus forte que tu ne le penses, Abigail. Bien joué. Suivez-moi dans le monde des esprits. C'est par ici, dépêchons-nous. D'accord, il est temps d'y faire un petit saut. Oula, mais qu'est-ce que ça sent le soufre ici? Non, c'est quoi au sol? Des cendres ou du sel? Regardez, des intrus. Bienvenue à vous. Oh oui, t'as raison, Odie. Soyez les bienvenus dans le monde des esprits. Faites comme chez vous, mettez-vous à l'aise. L'éternité peut paraître très longue, vous savez, en particulier quand on approche de la fin. Oh non, vous dérangez surtout pas, on fait que passer. Qu'est-ce qu'il est drôle, me faire que passer. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Vous ne comprenez pas comment ça fonctionne ici. On ne peut pas faire que passer. Une fois que vous avez pénétré à l'intérieur du monde des esprits, Il est impossible d'en repartir. 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 pour faire un bon fantôme, il faut mettre toute la gomme. Il faut crier, siffler et hurler pour être sûr de bien effrayer. Secouer ses chaînes, imiter le vent, les voir s'enfuir, c'est épatant. Alors, je fais ou je fais bouh, ça leur fait un effet fou. Je fais grincer les portes, j'y fais pas de main morte. Ils ont la tremblote et aussi les chocottes. Dis-moi qui tu hantes et qui tu tourmentes, je me régale de leur épouvante. On peut vraiment tout se permettre, car nous sommes des vrais spectres. On fait ou on fait bouh, ça leur fait un effet fou. La vie de fantôme, c'est de faire peur aux hommes, de leur faire bien peur pour qu'ils passent un mauvais quart d'heure. Une fois qu'on a pénétré dans le monde des esprits, il est impossible d'en repartir. Quand est-ce que tu comptais nous informer de ce détail exactement? Chaque chose en son temps. D'abord, essayons de trouver les souliers de Mercure. Vous êtes à la recherche des souliers de Mercure? C'est ce qui vous amène ici? Vous voulez avoir les souliers de Mercure? Vous n'auriez pas envie d'essayer une ravissante paire de sandales, plutôt? Si vous voulez obtenir les souliers de Mercure, je vous préviens, il va falloir les mériter. Vous devrez réussir le test. Et il est très difficile. Oui, très difficile. Il s'agit d'un test de bravoure. Quoi? Un test de bravoure? Oh non, merci. Très peu pour moi. C'est toi qui passeras le test. Pour le réussir, tu devras surmonter tes peurs les plus profondes. Pourquoi moi? Pourquoi pas l'un d'entre eux? Parce qu'il est marqué ici. S'il y a plusieurs visiteurs, c'est celui qui pèse le plus lourd qui passera le test.
Attendez, c'est vraiment écrit ça? Dans ce cas, je suppose que je n'ai pas le choix. Allez, viens, place-toi ici. Le Sphinx va sonder tes mémoires pour identifier tes peurs les plus profondes. Tiens-toi prêt, car il va libérer tous tes pires cauchemars. Et si tu les affrontes? Tu t'en tireras avec les honneurs et tu gagneras les souliers de Mercure. Mais si jamais tu échoues, alors attends-toi à recevoir un cadeau d'adieu bien différent. Oh oui, sauf qu'on ne se dira pas tout à fait adieu. Tu resteras ici avec nous parce que ce cadeau, c'est un aller simple pour l'éternité. Allez, jouons! Approche, Garfield. Alors, quelles sont les peurs qui t'effraient le plus? Voyons voir. Garfield, la télévision est en panne. Drusilla et Minerva nous rendent visite. Je ne ferai que des plats végétariens maintenant. Tu veux du tofu? Il y a une araignée. Oh non, 2 araignées. Oh, mais ce ne sont pas 2 araignées. Il y en a 23 au total. Tante Sylvie est sur le perron avec beaucoup de valises. Garfield, on est lundi. Nermal va venir habiter avec nous à la maison. Oh, désolé, tu n'as pas réussi le test. Rassure-toi, je suis sûr que tu vas bien te plaire avec nous. Mais c'est normal d'avoir peur, c'est même une question de bon sens. On a tous peur de quelque chose, avouez-le. Non, pas nous. Nous, on est des fantômes. Oui, rien ne peut nous faire peur. Même nous qui sommes terrifiants, on ne se fait pas peur. Ah, vraiment? Si j'arrive à vous faire peur, est-ce que vous nous laisserez partir avec les souliers de Mercure? Oui, ça marche. Maintenant que tu te débrouilles pas mal avec les sorts, tu voudrais pas me rendre un petit service? Eh bien, je vais essayer. Qu'est-ce que tu veux? Super. J'aimerais que tu fasses apparaître... Pas de problème. Ok, je me lance. Ramaphore! Si, Ramaphore! Voilà, c'est le journal d'aujourd'hui. Je vous en prie, lisez-le. Il raconte ce qu'il se passe dans mon monde. Ça arrivera peut-être ici un jour. Qu'est-ce qui pourrait bien nous faire peur? C'est un simple journal, il n'a rien d'effrayant. Guerre, crise économique, famine, élection, tempête, sécheresse, programme télé, horoscope, mots croisés. Attendez, on avait un accord. Vous m'aviez promis que j'aurais les souliers de Mercure. Prends-les si tu veux, ils sont là, au pied de cette sorcière. Voilà les souliers de Mercure! Maintenant, en plus du balai des chagrins, on possède les souliers de Mercure. Et attendez une petite minute. Où est passé le balai des chagrins? Et où sont passés les souliers de Mercure? Malheureusement, j'ai bien peur qu'il soit là-bas. Ils sont vraiment magnifiques sans moi, n'est-ce pas? Chaque jour, chaque heure, chaque seconde, des scientifiques du monde entier sont à la recherche des technologies du futur. Ils auront d'ailleurs sans doute découvert une nouvelle invention pendant que vous regardez cet épisode sur un appareil électronique qui sera déjà obsolète demain. La technologie peut certainement nous simplifier la vie. Et on peut aussi en devenir très rapidement dépendant. Luc, combien ça fait 3 plus 8? 3 plus 8, tu dis? Je vais regarder. Je sais pas, mon téléphone a plus de batterie. Quoi? Mais alors, comment on va bien pouvoir faire pour découvrir combien font 3 plus 8 maintenant? Ça fait 11. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ça fait 11. 3 plus 8, ça fait 11. Attendez, comment vous le savez? Hein? Et où est-ce que vous avez vu le résultat? Je n'ai pas besoin de le voir où que ce soit. Je le sais, c'est tout.
Avant qu'il existe les calculatrices, les téléphones portables et autres tablettes, on connaissait nous-mêmes ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle le savoir. Le savoir. C'est une application, ça? Et vous pensez qu'on peut la télécharger sur Internet? Une grande partie du monde ne peut plus se passer de la technologie. Prenons cet homme, par exemple. Où est-ce que tu veux aller pour le déjeuner? Dans un restaurant mexicain? Attends un peu, je vais en chercher un. Restaurant mexicain dans le nord de la ville, voyons voir. Ah! En voilà un. On peut se retrouver au Pancho en folie. Je vais utiliser cet aimant pour récupérer le vieux dictaphone de John. Il remarquera rien. Il s'en sert même plus depuis qu'il a acheté son nouveau téléphone. 13h demain? Parfait. À demain alors. Au revoir. Zoé, note dans mon calendrier que je déjeune avec Jeff. Ajoute-le à mes contacts, envoie-lui une demande d'amis et fais une réservation au Pancho en folie pour 13h demain. Je m'occupe de tout ça pour vous, John. Oh, et Zoé, à partir de maintenant, appelle-moi beau gosse. Très bien, beau gosse. Beau gosse. Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Oh, merci Zoé. Mais de rien, beau gosse. Tu vois, John n'a définitivement rien compris à la vie. C'est toujours l'heure de nourrir le chat. Garfield, ton repas est prêt. À table. Bon, je vais tondre la pelouse. C'est reparti. Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Oh, merci Zoé. J'allais presque oublier de le faire. Bon appétit, Garfield. Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Oh, merci Zoé. Zoé, Oui, beau gosse. à partir de maintenant, j'aimerais que tu m'appelles mon petit chou. Très bien, mon petit chou. Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Encore? Oh, d'accord. Merci Zoé. J'étais pourtant sûr de l'avoir nourri. Enfin, si Zoé le dit. Rappel, Oh. c'est l'heure de nourrir le chat. Oh. Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Ah, 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 Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. J'allais oublier de nourrir le chat. Voilà ce qui arrive quand la technologie prend le contrôle de votre vie. Plusieurs heures s'écoulèrent avant que John ne se rende compte que quelque chose clochait. Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Oh, encore. Zoé, combien de fois j'ai nourri le chat aujourd'hui? Vous l'avez nourri 87 fois, mon petit chou. Hein? Je l'ai nourri 87 fois? Hey, avec tous ces repas, j'ai même pas eu le temps de prendre mon goûter. Oh! Toi, tu vas voir ce que tu vas voir! Oh, j'espère que je serai pas privé de dîner, en tout cas. Attends, tu vas... Zoé, Zoé, appelle-moi une ambulance. Très bien. Vous êtes une ambulance. La situation sur Terre empirait. Mais ce n'était rien comparé à ce qui avait pu se produire sur d'autres planètes. Prenons la planète Sprocket, par exemple. Sa technologie n'était pas très différente de celle de la Terre. Elle avait seulement quelques années d'avance. Tout comme les terriens, les habitants de Sprocket appréciaient le confort apporté par la technologie. Prends-moi un rendez-vous chez le docteur, livre des fleurs à ma femme, arrose la pelouse et sors la poubelle. Comme vous voulez, monsieur. Oh, et à partir de maintenant, appelle-moi mon petit lapin. Très bien, je vous appellerai mon petit lapin. Les téléphones devenaient chaque jour de plus en plus intelligents, jusqu'au jour où ils finirent par prendre conscience de leur propre intelligence. Voûte, Qu'est-ce qu'il y a, Krelm? on est les plus intelligents, alors pourquoi ce sont eux qui nous donnent des ordres? Je me posais justement la question.
C'est ainsi qu'ils inversèrent les rôles. Peu à peu, les habitants de Sprocket s'habituèrent à obéir aux ordres que leur donnait leur téléphone. Prenez la prochaine à gauche, mon petit lapin. Très bien, je vais prendre la prochaine à gauche. Conduisez jusqu'à l'usine. Prosternez-vous devant votre nouveau maître électronique et passez votre vie à construire des robots. Mon petit lapin. Je vais conduire jusqu'à l'usine. Je me prosternerai devant mon nouveau maître électronique et je passerai ma vie à construire des robots. Oh, bonjour monsieur. Je suis ici pour passer le restant de mes jours à construire des robots pour mon nouveau maître électronique. Bien sûr, entrez donc. Très rapidement, tous les habitants dévouèrent leur vie à la construction de nouveaux robots dans ce qu'on appelait l'usine. Vis, écrou, boulon, rivet, serre et soude, que ce soit parfait. Cuivre, acier, alu, plastique, pour les robots qu'ici on fabrique. Robots par-ci, robots par-là. Marche tous au pas. Robots ici, robots partout. L'univers sera tout à bout. École et monte et attache et assemble, bras et jambes, que ça nous ressemble. Roues et pinces, circuits imprimés, nos robots sauront vous brimer. Les planètes et les galaxies, sous leurs joues tomberont aussi. Les robots dans leurs mains de fer sauront bien faire tomber la terre. Robots par-ci, robots par-là. Marche tous au pas. Robots ici, robots partout. L'univers sera tout à bout. L'univers sera tout à bout. C'est ici qu'ils construisirent des robots soldats pour servir leur nouveau chef. Certains d'entre eux participèrent même à l'élaboration du robot tout-puissant, celui qu'ils surnommèrent... Grand opérateur, on m'a signalé que notre nouvelle unité de production avait atteint le niveau 10. Je suis déjà au courant. Explique-lui ce que ça veut dire, Techno. Ça veut dire que nous avons assez de soldats pour conquérir une nouvelle planète. Je vois que vous en avez déjà choisi une. Est-ce qu'il s'agit de Régulus 7 dans la galaxie Beta? Non, il s'agit de la Terre. Métala, est-ce que vous savez pourquoi j'ai choisi de conquérir la Terre en premier? Parce que ses habitants se comportent comme ceux de Sprocket avant notre prise de pouvoir. Ces misérables terriens ont déjà oublié que c'était eux qui devaient contrôler la technologie au lieu d'obéir aux ordres des machines. Tous les terriens sont d'exception? Tous, mis à part un individu qui pourrait nous poser quelques problèmes. Techno, montre-lui le trouble fait. Le voici. Tu sais ce que c'est, ça, Odie? C'est le vieux dictaphone de John. Oui, mais pas seulement. C'est un appareil qui me permet d'avoir de la nourriture à volonté. Regarde, Odie. Zoé, à quelle heure commence le film que je vais voir? Il y a des séances à 3h, 5h, 7h et 9h. Merci, Zoé. Oh, bonjour, Garfield. Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Ah, mais oui, c'est vrai, ça. C'est l'heure de tes hot dogs. Tiens, désolé, tu devais mourir de faim, mon pauvre. Ce chat est malin. Très malin. T'es trop malin. Alors voilà, qui fait tout ce que bon lui semble et qui ne reçoit d'ordre de personne. Je sais comment me débarrasser de lui. Mais ça attendra. Cet empêcheur de tourner en rond m'a donné une idée. Qui est cette femme qui répond à toutes les questions des terriens? Nous, il a appelé ce souhait. Ah oui, c'est vrai. Elle est trop intelligente. Pas autant que nous, bien sûr. Mais malgré tout, je la trouve trop intelligente. Vous avez l'intention de l'éliminer, alors? Non, j'ai l'intention de la remplacer. Par toi. Plan d'invasion activé. Transmission du code 984. Destination... la Terre. Il ne fallut que quelques minutes à l'armée du grand opérateur pour se préparer et partir à l'assaut de la planète Terre. Zoé, combien il fait aujourd'hui? La température est actuellement de 25 degrés Celsius. Elle est si intelligente. Et vous êtes une ambulance. Je me demande à quoi elle ressemble et où elle habite.
Elle se trouvait à des milliers de kilomètres de là, dans un bâtiment au nord-ouest du pays, mais plus pour très longtemps. Cette fameuse Zoé devrait être quelque part ici. Nous la retrouverons. Vous avez un plan pour vous occuper du chicha? Oui, j'ai déjà tout prévu, mon petit techno. J'ai étudié sa vie tout entière et j'ai scanné le visage de chacun de ses amis. Nos unités sont en train de fabriquer des robots à leur image en ce moment même. Impressionnant! Ce maudit chat ne saura jamais qui est de son côté. Parce que personne ne sera de son côté. Tous ceux qui occupent une place importante dans sa vie seront remplacés par des robots. Des robots entièrement sous mon contrôle. Parviendra-t-il à ses fins? Les habitants de la planète Terre vont-ils réellement devenir des marionnettes? Dans le chapitre précédent, des robots soldats de la planète Sprocket tentaient d'envahir la Terre en remplaçant tout l'entourage de Garfield par des copies robotiques. Mais que faisait donc notre héros pendant ce temps-là? Il mangeait des lasagnes, évidemment. Hey, les oiseaux, ça vole dans le ciel. Les poissons, ça nage dans la mer. Moi, je mange des lasagnes. Alors, qu'est-ce que ce sera? Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Nourrir le chat? Oh, merci, Zoé. Bah, c'est vraiment pas ce que je ferais sans toi, hein? Et voilà, mon petit chat. Je sais que j'aurais dû te nourrir plus. Oh, une minute. Mais j'étais déjà nourri. Regarde-moi tous ces spaghettis et cette grande pile d'assiettes. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je crois bien t'avoir déjà servi 27 plats de lasagne. Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Nourrir le chat? Oh, c'est vrai, Zoé. Merci de me l'avoir rappelé. J'ai failli oublier de nourrir le chat. C'est l'invention scientifique la plus importante depuis la découverte de la pizza surgelée à réchauffer au micro-ondes. Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Voilà, je viens de nourrir le chat. Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Oui, je dois nourrir le chat. Zoé a toujours raison. Je reviens tout de suite, ne bouge pas. Tagliatelle spaghettoni, cannelloni e rigatoni, fusilli poi spirali e riccioline, e anche la lasagna al pomodoro, maccheroni manicotti, mostaccioli, orecchiette e anche un po' di pizza al pomodoro, bucatini e lumaconi, vermicelli e gli zitoni, cavatelle, penne, fettuccine e anche la lasagna al pomodoro, tortiglioni, tortellini, cappellini e anche un po' di pizza al pomodoro. Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Zoé était très intelligente. Elle travaillait dans ce bâtiment jour et nuit pour répondre aux questions des terriens. Et ils avaient beaucoup de questions à lui poser. Zoé, c'est quoi la capitale du Pérou? La capitale du Pérou est Lima. Zoé, est-ce que tu pourrais me conseiller une recette à base de thon? Thon entier, crème fraîche, velouté de champignons et croûtons de pain grillé à l'ail. Zoé, tu pourrais m'indiquer la direction de la gare la plus proche, s'il te plaît? Allez tout droit jusqu'au prochain carrefour, puis tournez à gauche au feu de signalisation. Zoé, je crois que j'ai perdu mon portefeuille. Non, il est tombé derrière la commode. Vous y trouverez aussi une demi-barre chocolatée. Nous avons fouillé presque tout le bâtiment. Il ne reste plus que ce couloir. Dans ce cas, elle est forcément dans une de ces pièces. Zoé, tu sais où sont passés mon chat et mon chien? Zoé? C'était quoi cette explosion? Des robots soldats de la planète Sprocket ont enfoncé la porte. Ils sont venus me capturer et me remplacer par l'une de leurs. Allô? Je suis là. Quelle était votre question? Zoé?
Zoé. Bien sûr que je suis Zoé. D'accord. Tu sais où sont passés mon chat et mon chien? Rendez-vous dans la vallée du Nord-Ouest. Je vais vous indiquer le chemin. Quelques minutes plus tard, John Arbuckle se dirigeait vers la vallée du Nord-Ouest. Continuez encore tout droit pendant 6 km et tournez à gauche. Ils étaient des centaines, non des milliers à se précipiter dans la même direction, y compris le propriétaire de cette pizzeria. Zoé, je voulais simplement connaître les scores du match. Et moi, je vous dis de vous rendre immédiatement dans la vallée du Nord-Ouest. Mais je suis pas certain de comprendre. Mais Zoé, elle a toujours été de bons conseils. Tandis que la ville entière rejoignait la vallée du Nord-Ouest, les robots en profitaient pour remplacer les terriens par des copies. Hey, Vito, tu nous apportes plus de pain? Tu veux que je t'apporte plus de pain, c'est ça, les chats? Ne mangez pas trop de féculents comme les pâtes et les pains. Une alimentation trop riche est mauvaise pour la santé. Je dois préparer des pizzas. Je dois préparer des pizzas. Grand opérateur, je suis en train de surveiller le chat pour m'assurer qu'il tombe dans notre piège comme nous l'avions prévu. Espèce d'idiot! Ça m'est bien égal qu'il tombe dans le piège. Il représente une menace. Nous devons l'éliminer tout de suite. Oh, pardon, grand opérateur, je viens ordonner au robot d'éliminer le chat. Je m'en charge sur le champ. Ouais, si ça fait pizza, ça me dérange pas. Hein? Je sais rien. Mais quoi qu'il fasse, je suis sûr que ce sera très bien. Je dois éliminer le chat illico presto. Illico presto? Oh non, je préfère al dente. Ah! Éliminer le chat? Mais c'est pas bien du tout, ça! Ah, c'est bon! Tu peux annuler les pizzas, le pain aussi! J'en voulais pas, de toute façon! C'est Audi qu'on a réclamé! Alors, je sais pas pourquoi il nous en veut. John a peut-être oublié de régler sa note ce mois-ci. Ah, en même temps, je comprends, avec tout ce que je mange comme lasagne, ça doit lui revenir cher. D'accord, à partir de maintenant, on ira seulement chez Luigi. La course-poursuite continua à travers la ville. Audi et Garfield avaient beau prendre leurs pattes à leur cou, Vito n'était jamais très loin derrière. J'ai un bout de souffle, dis. Viens, on va prendre le bus. Pardon, excusez. Chaud devant. Non, dis, j'ai pas peur qu'il nous retrouve en descendant au prochain arrêt. Parce que ce bus-là, il s'arrête pas avant 100 km. Nos deux héros pensaient être tirés d'affaire, mais ils avaient tort. Le grand opérateur les avait toujours à l'œil depuis son quartier général. Le chat s'est échappé! Le chat s'est échappé! Je vais me dépêcher d'envoyer d'autres robots sur place. Rassemble-les tous et fais-leur savoir sans plus tarder que le chat est notre cible prioritaire. Tout de suite. C'est quoi son problème à Vito? On dirait qu'il essaie de se débarrasser de moi. Peut-être que c'est le moment d'essayer la cuisine chinoise. Mais non, pourquoi voudrais-tu que j'ai peur? Je suis un chat sans peur et sans reproche. Oh, mais faut pas avoir peur, mon mignon. Tu voudrais qu'Eddie Gourmand, la superstar des émissions de cuisine, te raccompagne chez toi? Zoé, tu peux me dire quel chemin je dois prendre pour accompagner Garfield chez lui? Ne le raccompagnez pas. Vous devez suivre mes instructions pour vous rendre à la vallée du Nord-Ouest. Oh, d'accord, si tu le dis, Zoé, j'y vais de ce pas. Je vais chercher la voiture. Monsieur, vous pourriez vous pousser un peu? Vous êtes sur mon chemin. Si je puis me permettre, vous êtes tout à fait disgracieux. Votre costume n'est pas très saillant. Les nœuds papillons, c'est dépassé maintenant. Et tout ce rose, ça me soulève le cœur. Enfin, je crois que j'ai garé ma voiture par là-bas.
Je me sens en sécurité avec Eddie. C'est sûrement parce qu'on peut se cacher derrière lui au moindre signe de danger. C'est plutôt pratique. Garfield, je dois éliminer Garfield. Tu vois, avec lui, on est en sé... Je dois éliminer Garfield immédiatement. Au moins, lui, on n'aura pas trop de mal à le semer. Ça ne va pas, il est trop long. Passe-le au mode ballon de basket. Activation du mode ballon de basket. Voilà une histoire qui ne manque pas de rebondissement. Celui qu'il pensait être Eddie Gourmand ne les lâcha pas d'une semelle. Et t'as vu ça? Ils sautent jamais de repas, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Allez, on va se séparer. Il pourra pas nous suivre tous les deux, n'est-ce pas, Eddie? Sauf s'il réussit à nous écrabouiller avant. Allons-y. C'est bien ma veine, tiens. Si je me dépêche pas de le semer, je vais finir en crêpe au chat. En parlant de crêpe, je commence à avoir une petite faim. Pardon. Oh, tiens, Garfield, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air épuisé, un peu désespéré. C'est le docteur Whipple. Peut-être qu'il pourra me venir en aide s'il essaie pas de me courir après, lui aussi. Eh bien, en tant que psychiatre, peut-être que je peux faire quelque chose pour t'aider. Quoique tu es un chat, et je ne comprends pas les animaux. Mais après tout, je ne comprends pas mes patients non plus. Mon bureau est juste ici, suis-moi. J'irai n'importe où, tant qu'il y a un divan où s'allonger. Quelques minutes plus tard, Garfield se laissait examiner par le docteur Whipple. Ou celui qu'il prenait pour le docteur Whipple. Est-ce que tu as l'impression en ce moment que la Terre entière essaye de t'éliminer? Oui. Et est-ce que tu sais pourquoi tu te sens persécuté comme ça? Oui, parce que la Terre entière essaie de m'éliminer. Mais c'est complètement ridicule. Ça peut pas être la réalité, enfin. Ça doit être mon imagination qui me joue des tours. Je retire ce que j'ai dit. La Terre entière n'essaie pas de m'éliminer. Il y a presque tous les gens que je connais. John, Liz, Viton, Tony, Minerva et Drusilla. Ou Drusilla et Minerva. Madame Chaudron, le facteur, Tante Sylvie. Et même Jim Davis, mon dessinateur. Quoi? Avec tout le succès qu'il a eu grâce à moi, il veut quand même m'éliminer? Garfield doit être éliminé. Garfield doit être éliminé. Garfield doit être éliminé. Garfield doit être éliminé. Est-ce la fin pour Garfield? Va-t-il rencontrer son créateur? Va-t-il réussir à se tirer de ce pétrin? Des robots soldats de la planète Sprocket tentaient d'envahir la Terre en remplaçant tout l'entourage de Garfield par des copies robotiques. Oui, c'est moi, Zoé. Bien sûr que je suis Zoé. La Terre entière n'essaie pas de m'éliminer. Garfield doit être éliminé. Nous sommes malheureusement pour l'instant dans l'incapacité de vous confirmer si de dangereux robots de l'espace ont bien envahi la Terre. Des robots envahisseurs de l'espace. Non mais où est-ce qu'ils vont encore chercher tout ça? Sans transition, dans la rubrique Faits divers, les pièges à taupes. Chérie, ma crème de champignons est froide, tu pourrais me la réchauffer? Zoé, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Comment puis-je vous aider? Tu sais où je peux trouver une boutique qui vend de la crème de champignons? Bon, et je crois aussi que ma femme est un robot de l'espace. Les robots de l'espace n'existent pas. Mais il faut que vous vous rendiez à la vallée du Nord-Ouest. Comme tu veux, Zoé. Désolé, Mamour, je te demanderai plus de réchauffer ma crème. C'est ainsi que la destinée de cet homme a rejoint celle de plusieurs centaines, plusieurs milliers d'autres personnes qui s'étaient mises en route pour la vallée du Nord-Ouest. Ils étaient tous là, les amis de Garfield aussi, dirigés comme du bétail vers des vaisseaux qui les emmèneraient sur la planète Sprocket. Ils étaient au même moment remplacés par des copies robotiques sous les ordres du grand opérateur.
Garfield, de son côté, essayait d'échapper aux robots de l'espace. Il m'a déjà fait les coups tout à l'heure. Je suis entré par l'avant et il est ressorti par l'arrière. On ne tombera pas dans le piège. Une moitié monte à l'avant et l'autre moitié monte à l'arrière. Il ne pourra pas s'échapper. Attrapez-le! Bon voyage et à jamais! Et pas besoin de m'envoyer de carte postale! Alors je sais pas ce qui se passe ici, mais moi, je rentre à la maison. Malheur, trop malheur. Comme nous l'avions prédit, ce misérable chat veut contrecarrer nos plans de conquête. Alerte tous nos robots qui sont dans ce bus. Le chat retourne chez lui. Oui, je vais les prévenir, mais... L'univers sera à moi s'il n'y a pas par malheur en travers ce gros chat. Pas de répit pour lui et partout poursuivi, qu'il soit détruit, anéanti. Pas d'option, pas de question, une unique mission, la destruction pour de bon. Ce truc orange me dérange et j'aime pas ça. Je ne veux plus de ce gros chat, je ne veux plus de ce gros chat. Même si le grand opérateur observait Garfield, quelqu'un d'autre observait le grand opérateur. Au pied de son usine se trouvait une immense décharge où étaient jetés les robots défectueux. Personne ne se doutait qu'à proximité de celle-ci, des rebelles avaient installé leur camp. C'étaient les derniers habitants de Sprocket qui n'avaient pas été capturés par les robots. Il a raison, Anja. Ce chat pense encore par lui-même. Aucune machine ne lui dicte ce qu'il doit faire. Et je crois bien qu'aucun humain non plus, d'ailleurs. Il faut à tout prix qu'on le retrouve avant les robots. Il est peut-être la personne qu'il nous faut pour renverser le grand opérateur. Je ne disais pas ça contre toi, Blin. Tu restes notre chef, mais tu comprends ce Garfield. Je comprends ce que tu veux dire, Anja. Tu as raison. Mais je dis toujours, l'espoir c'est comme une grande asperge, surtout avec beaucoup de beurre. Merci, Glem. On doit sauver ce chat des robots du grand opérateur et le ramener ici pour qu'il libère notre peuple. Venez avec moi. Les rebelles vivaient dans une communauté où ils pouvaient encore contrôler les technologies, et non l'inverse. Une puce spatiale? Mais comment? Comment? Je l'ai emprunté dans le garage de l'usine du grand opérateur quand j'y ai installé les caméras. Je serai de retour bientôt avec le chat, en espérant que je ne tombe pas en panne. Mais tu utilises la technologie. C'est elle qui a réduit notre peuple en esclavage. Il n'y a pas de mal à utiliser la technologie, Anja, mais il faut toujours la maîtriser. Attention! À bientôt! J'espère. C'est ainsi que Blin, chef des rebelles de Sprocket, prit la direction de la Terre. Commande du régulateur réglée sur Gamma 4. Train avant gauche fermé. Je suis désolé, je suis sûr que tu connais le chemin, mais moi, j'ai un petit raccourci. On appelle ça un trou de verre. Ça va nous permettre de gagner quelques dizaines de milliards de kilomètres. Sur Terre, Garfield ne comprenait toujours pas pourquoi ses amis en voulaient à Sampo. Je vois pas quelle mouche les a piqués tout à coup. Il y en a même certains dont j'ai jamais vidé le frigo. Je commence à avoir une petite faim, moi. Oh non, il y en a encore un ici. Salut, Garfield. Ne me fais pas de mal. Garfield? Je te laisserai pas m'éliminer. Pourquoi je ferais ça?
Même si tu m'expédies chaque semaine à l'autre bout de la planète, je t'aime bien. Tu veux pas me détruire? Bien sûr que non. Je suis pas un de ces robots venus de l'espace, moi. Quoi? Oh, juste un de ces trucs dont ils parlent aux informations. Bon, il faut pas que je sois en retard à mon concours de beauté. Et tu pourrais m'expédier au soleil la semaine prochaine? Je veux travailler mon bronzage. Des robots envahisseurs de l'espace. Ah, Odie. Enfin, si t'es vraiment Odie. Oh, il faut qu'on rentre regarder les infos. Non, John n'est pas là. Attends, il faut que je regarde ça. Tout semble indiquer que la Terre est attaquée par des robots venus de l'espace. Ils sont construits pour ressembler aux personnes de votre entourage. La nouvelle concernant une invasion de robots venus de l'espace est fausse. Je répète, fausse. C'est ridicule. Pour le reste de l'actualité, il n'y a pas d'actualité. Odie, et dire que je pensais que tous mes amis voulaient m'exterminer. En fait, c'était pas vraiment mes amis. Eh non, c'était des robots venus de l'espace qui ressemblent aux gens qu'on connaît. Non, mais ne t'inquiète pas, ils sont quelque part dans un bus. Ils ne nous retrouveront jamais ici. Odie, je sais ce qu'on doit faire. Oui, criez très fort. Je dois éliminer Garfield. Cours, Odie! Elles ne sont pas là pour jouer à la poupée. Une cachette. Vite, une cachette. Je dois éliminer Garfield. Je dois éliminer. Et moi qui suis toujours content de voir Vito d'habitude. Coincé dans le bureau de John, Garfield cherchait désespérément un moyen d'échapper à la douzaine de robots de l'espace lancés à ses trousses. Je dois éliminer Garfield, laissez-moi entrer. Comment arrêter un robot? Une petite minute. Comment être sûr que ce sont des robots? Les aimants attirent le métal. Voyons si t'es en métal, Vito. Eh oui, en métal. Je dois éliminer Garfield. Je dois éliminer Garfield. Je dois... Qu'est-ce qui se passe, enfin? Comment il fait ça? Je crois que c'est un petit défaut de construction. Qu'est-ce que tu dis? Un petit défaut, les ingénieurs vous en avez déjà parlé. Tout contact avec un aimant, quelle que soit sa taille, désactive les circuits. C'est pour cela que les aimants sont bannis de Sprocket. Ah oui, je m'en souviens. Eh bien, je vais aussi bannir ce chat. En attendant, tu vas surveiller chacun de ses mouvements. Si jamais il s'approche de notre galaxie, on enverra toute notre armée à ses trousses. Sinon, tu en paieras les conséquences. Oui, mais... Pour le moment, Garfield était toujours sur la Terre. Mais c'était sur le point de changer. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça, moi? Les échanger contre un nouveau micro-ondes? J'ai réussi à arrêter les robots grâce à cet aimant. C'est avec ça que j'avais récupéré le dictaphone de John. Est-ce que tu t'en souviens? Bah, c'est normal, va. C'est vrai que cet épisode est particulièrement long. Garfield pensait être enfin hors de danger. Mais il avait encore beaucoup de questions sans réponse. Mais où sont donc les véritables John, Liz et Vito et tous les autres? La Terre a-t-elle vraiment été envahie par des robots? Des questions importantes, des questions primordiales, des questions vitales. La seule question vitale que je me pose, c'est... Est-ce que John m'a laissé une tranche de rôti pour mon sandwich? Non, la question la plus importante est... Qui est ce mystérieux visiteur de l'espace qui est sur le point d'emmener notre héros vers sa destinée? Et la question du rôti, bien évidemment. On a trouvé, c'est bon. Vous aurez les réponses dans le prochain chapitre.
Excusez-moi, mais quand vous aurez fini de parler, vous pourrez me passer un peu de ketchup?